d'être venu. On est désolé de ce contretemps parce que l'agenda de demain coïncide avec le Conseil des ministres. Et donc, je vous remercie d'avoir accepté qu'on enregistre ça aujourd'hui. Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter la bienvenue à cet événement solennel et vous remercier pour votre engagement aux côtés des mères et des enfants qui paient un lourd tribut aux maladies mortelles, maladies pourtant évitables par des moyens simples, notamment par la prise en charge intégrée globale dans un continuum de soins répondant aux besoins essentiels des services de santé pour les femmes et les enfants. Mesdames et messieurs, chers invités, la charge de morbidité reste élevée dans la région ouest africaine et les femmes, nos épouses, nos mères, nos sœurs, nos tantes sont exposées à un risque de décès maternel de 1 sur 34 au cours de leur vie. Quant aux nourrissons, 34 pour 1000 ne survivent pas à leurs 28 premiers jours de vie. Au regard de ces chiffres, l'OMS préconisait en 2016 qu'une approche intégrée centrée sur la personne était cruciale pour mettre en place des systèmes capables de relever les défis nouveaux et variés pour la santé, notamment ces morbidités et mortalités maternelles, néonatales et infantiles. C'est donc un appel à un changement fondamental de paradigme dans la manière dont les services de santé sont financés, gérés et fournis en plaçant les personnes, les familles et les communautés au centre des systèmes de santé. Dans le contexte particulier de notre région, les soins intégrés et les politiques de gratuité contribuent résolument à l'atteinte des objectifs de développement durable et de la couverture sanitaire universelle en facilitant l'accès et en réduisant les occasions manquées de soins pour la mère et l'enfant dans la période critique de leur cycle de vie, c'est-à-dire prénatal et postnatal. Mesdames et messieurs, à l'instar du Burkina Faso, la plupart des gouvernements de l'Afrique de l'Ouest francophone se sont engagés à consacrer d'importantes ressources pour le développement sanitaire afin d'engager la marche résolue vers la couverture universelle en services essentiels de santé. La région de l'Afrique de l'Ouest francophone a effectué d'énormes progrès ces dernières années qui méritent d'être renforcés. Pour accélérer le processus de passage à l'échelle des soins intégrés, des partenariats stratégiques ont été initiés, notamment la communauté de pratique, planification familiale du postpartum intégré, à la santé maternelle, néonatale et infantile, et nutrition en février 2020, conformément aux recommandations de l'atelier régional intégré de Cotonou en 2019. Cette communauté de pratique régionale, dont je salue fortement l'initiative, est en parfait alignement avec les objectifs 2 et 3 de notre nouveau plan de développement sanitaire en rédaction, se veut un véritable creuset d'échange, de partage, de connaissances pratiques, un levier pour accélérer la mise en œuvre des politiques et des programmes de passage à l'échelle, de l'intégration de la PFPP, de la SMNI et la nutrition. Faut-il le rappeler, cette communauté de pratique facilitée par un comité de pilotage regroupe plus de 150 membres et sa présidence est assurée par l'OMS Afro. Mesdames et messieurs, chers invités, après l'édition de Cotonou, cette deuxième édition de la réunion régionale annuelle dont l'ouverture est en cours est prévue pour se tenir sur 2 jours, les 10 et 11 mars 2021, et s'articulera autour de 6 sessions traitant de thématiques diverses et variées, afin que cette réunion soit un cadre idéal du donner et du recevoir. Elle va aboutir à la formulation de recommandations pour lesquelles je vous invite à être précis et réaliste. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier et saluer les efforts et l'engagement de chacune et de toutes les parties prenantes, notamment
les autorités sanitaires et administratives de nos pays respectifs, le comité directeur de la communauté de pratique et l'ensemble des membres physiques ou moraux et l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent quotidiennement. À cet effet, une gratitude particulière est exprimée à la Fondation Bill et Melinda Gates. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare solennellement ouverte la deuxième réunion régionale annuelle de la communauté de pratique PFPP intégrée à la SRMNI et à la nutrition en Afrique francophone. Vive l'intégration des soins, vive le partage d'expériences pour une réduction drastique de la mortalité mère-enfant. Ensemble, faisons en sorte qu'aucune mère, qu'aucun enfant ne meure dans notre région par manque de soins adéquats. Je vous remercie. Bon.